On peut commencer rugby, t'es prête pour le thème rugby ou pas ? Complètement, je suis au taquet, justement j'étais dessus. Ça tombe bien, 16h49. Ça y est, on connaît les futurs adversaires du 15 de France lors de la prochaine Coupe du Monde en 2027. Juju, et visiblement, les Bleus s'en sortent très très bien. Oui, le 15 de France a été épargné. Les joueurs de Fabien Galtier seront opposés donc au Japon, 12e nation mondiale, aux États-Unis, 16e au classement mondial, et aux Samoans, qui sont 19e. Ce sera la première fois d'ailleurs que les Bleus affronteront les Samoans en Coupe du Monde. Le calendrier complet de la Coupe du Monde 2027, avec les lieux, les dates et les horaires des matchs, sera dévoilé, lui, le 3 février prochain. Et la phase de prévente de billets débutera le 18 février. Vous avez vu la une de ce matin ? Oui, journal de l'équipe. Magnifique si vous l'avez raté. Enfin la bonne, titre votre journal L'équipe ce matin. Est-ce qu'avec ce tirage, vous aussi vous y croyez encore plus ? Les Bleus peuvent-ils être enfin champions du monde ? Erwan. En fait, c'est un trophée qui manque au sport français de manière générale. Ah oui. On a gagné plein de choses en handball, en basket, au foot évidemment, mais c'est vrai que dans les sports co, le rugby, depuis la première édition de la Coupe du Monde en 88, on fait finaliste, on court après cette Coupe du Monde-là. Il y a eu plusieurs finales, il y a eu plusieurs demi-finales, plusieurs désillusions aussi. Mais chaque fois, maintenant, en tout cas, qu'on attaque cette Coupe du Monde-là, on a pour ambition, parce qu'on est une grande nation de rugby, de pouvoir la gagner. Moi, je me souviens de la dernière Coupe du Monde où on était censé avoir un groupe de la mort pour commencer. Et finalement, on perd, j'ai l'impression, en quart de finale sur un coup du sort. J'ai l'impression que les poules, est-ce que jouer des matchs très faciles pour arriver finalement et tout rejouer sur un quart ou une demi-finale, est-ce que ça change vraiment la préparation ? Je vais laisser Camille qui est un peu plus spécialiste que moi là-dessus, mais finalement j'ai l'impression que l'essentiel est ailleurs. Entre avoir une poule très dure pour entrer dans la compétition ou une poule très facile pour entrer tranquille dans la compétition, j'ai du mal à savoir ce qui est le mieux. Mais tu me prépares la question. Champion ou pas champion à la fin ? Moi je crois toujours que l'équipe de France peut être championne du monde. Très bien. Camille ? Moi aussi, j'y crois profondément, surtout quand on voit l'effectif qu'on a depuis avant même 2023, j'ai envie de dire. Ça fait quand même 10 ans qu'on a une génération qui te pousse à croire que tu peux être champion du monde. Ça se jouera sur des détails, comme ça s'est joué face à l'Afrique du Sud. Très honnêtement, là, quand on regarde le papier, qu'on voit cette poule et qu'on voit les huitièmes et quarts potentiels, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Mais surtout, ça permet de rentrer dans la compétition en gérant un peu l'énergie. Et c'est ce qui va manquer souvent dans les 2 dernières semaines. En fait, elle va être très étirée, celle-ci, encore plus que d'habitude, vu qu'elle est avec plus d'équipes. Donc, on se rajoute un 8e de finale. Donc, ça veut dire que niveau énergie, ton pic, il doit être après le quart de finale. À la fin. Voilà. Mais alors... donc là, entre guillemets, la poule, j'ai envie de dire, ça va être la prolongation des 3 tests matchs qui vont servir à préparer ce mondial-là. Donc c'est une mise en jambe tranquille. Alors vous êtes 2 à nous voir champion du monde, pardon Maryse, mais il y a 15 jours après la tournée, on se disait tous on ne sera jamais champion du monde avec cette équipe-là. Là d'un coup... Qui a dit ça Nous. Tu veux que je sois pour l'équipe du non ? Non, j'en sais rien, mais c'est pas parce que la poule est facile que tout d'un coup le staff a changé, l'équipe a changé. Je vais être un petit peu plus modéré, bien sûr, si on regarde le tirage, il est évidemment favorable aux Français, c'est évident qu'on s'apprête à avoir une première partie plutôt confortable. Mais ça, c'est pas la première fois. Et de toute façon, même si, quand on dit confortable sur le résultat prévisionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des chocs, ça ne veut pas dire que même en rencontrant une équipe moins forte comme les Samoa ou autres, tu ne vas pas tomber sur un mec de 130 kilos qui va te défaire le genou. Ils y sont les mecs de 130 kilos, c'est une certitude. Hein. Non, mais même plus lourd que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que de toute façon, tu peux te blesser, tu peux te faire mal, même contre une petite équipe et même contre une équipe que tu surdomines. Et d'ailleurs, on dit souvent que quand tu joues des moins forts que toi, c'est presque là qu'il y a péril en la demeure. Au-delà de ça, c'est clair de toute façon que la France est largement au-dessus des nations qu'elle va rencontrer dans le premier chapeau. Mais il n'empêche qu'à un moment donné ou à un autre, dans la deuxième partie, il va falloir rencontrer ceux qui comptent. Et donc, tu ne peux pas te défaire. De toute façon, ce n'est pas parce que tu as une première partie. Moi, je trouve que 2 ans avant, te dire ça y est, c'est la bonne parce qu'on a un bon tirage, ça n'empêche pas que dans les quarts de finale, très rapidement, tu vas te retrouver face à l'Afrique du Sud, face aux nations qui comptent, les Blacks, évidemment, l'Irlande, l'Angleterre et tous les autres. Ce sera quand ça, Juju ? On a une estimation ? Comment on se projette ? On aime bien faire ça. Oui, on s'est projeté sur le parcours probable des Bleus. Si les Bleus terminent premier de leur groupe, alors ils rencontreraient en 8e de finale l'Écosse. Ensuite, en quart, on devrait croiser la route des Fidjiens. Tranquille. En demi, par contre, les Bleus affronteront le vainqueur de Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud ou l'Australie. Attention. Et puis en finale, donc dès la l'Angleterre. demi, ça se corse. Et ça peut s'arrêter comme tous les... C'est normal, il reste que 2 matchs. Oui, mais encore une fois...
Mais la compète, elle commence en 2000, à Maryse. Non, c'est pas la question. La question, c'est qu'à chaque fois, c'est est-ce qu'on va gagner? Mais on sait très bien, de toute façon, effectivement, ça commence en demi. Donc, nous dire que les Français ont un premier groupe facile, une entame de tournoi qui est facile, ça change pas le fait que ta Coupe du Monde, comme tu l'as dit, ça commence en demi. Et qu'elle va pas être livrée sur un plateau parce qu'on a un tirage qui est favorable. Alors, certes, on a à peu près la même ossature, on aura à peu près la même ossature que la Coupe du Monde 2023, avec en plus des gars qui reviennent, qui ont été fauchés ces derniers temps. Mais il y a quand même un changement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans la donne. Voir comment ils vont s'incorporer au groupe, comment toute cette mayonnaise-là va prendre, ça, c'est un autre sujet. On les connaît, les concurrents directs. Encore une fois, tu vas préparer ta Coupe du Monde. Je ne suis pas persuadé que dans la manière de construire leur Coupe du Monde, ils vont se dire « Ah, il faut qu'on soit prêt dès le début de la compète ». Ils vont être prêts, comme d'habitude. La poule, ils devraient sortir premier. Et puis derrière, on sait que ça va se jouer... Aller en quart, peut-être en demi, et tu as 2 matchs à gagner. Mais même pas en quart. Voilà, on a fait de la bouillie, alors à moins que les Fidjiens... Tu vas avoir 2 matchs à gagner. Et un coach qui révolutionne non, mais leur esprit du jeu, parce qu'ils sont comme ça, les Fidjiens. Mais je veux dire, même en faisant un match poussif, on a réussi à les ratatiner sur la dernière tournée. Donc ce serait une faute professionnelle, un quart de finale. Non, mais donc du coup, là, clairement, le tirage, il est beaucoup plus favorable que 2023, même si on était chez nous, parce qu'en quart, c'était tout de suite l'Afrique du Sud. Elle est ambitieuse comme Cam. Mais non, mais là, tu as le temps de te lancer dans les matchs couperés avec gentiment Écosse, gentiment Fidji, et ensuite tu les attends. Honnêtement, dans la lecture d'une Coupe du Monde, que les Français perdent en quart ou en demi, alors oui, tu as un match de plus. Mais en fait, les Français, s'ils ne sont pas champions du monde, on sera tous déçus. Mais le quart, ça fait tâche quand même. Ça fait tâche. 2023 à la maison, ça fait tâche. Oui, mais la manière, on a tous vu le match, ils n'ont pas pris 40 points à domicile en se disant « Ah, bon, ils perdent sur un espèce... » On était tous frustrés, mais c'était plus de la frustration que genre, ça fait vraiment tâche. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça. C'était une grosse déception. Ouais, c'est bien ce que je dis. On ne revient pas en arrière. C'était une vraie déception. On se projette et le sélectionneur, il en veut. Ah, mais il n'a qu'un objectif en tête, Fabien Galtier, bien évidemment, c'est devenir champion du monde avec le 15 de France. De manière très claire, je vous réponds oui. Ça sera très difficile. Très clairement, le rugby français, l'équipe de France ne l'a jamais fait. Et notre ambition, c'est de l'atteindre. Pour nous, le staff, pour les joueurs qui composent cette équipe, à jamais les premiers, potentiellement. Il a des belles rêves, mon Fabien. Bravo, mon Fabien. Mais bon, Cam, d'ici là, il faut qu'on sache comment on joue, comment cette équipe de France joue au rugby. Parce que là, avec ce qu'on a vu de la précédente tournée, le jeu, il est illisible. Il est illisible, il y a beaucoup de choses à régler. En même temps, on a l'impression que c'est demain, parce qu'en plus, le tirage a été fait. Lui fait que nous répéter qu'il reste 17 matchs pour préparer. Donc, on sent la pression. Il fait que nous répéter parce qu'on fait que lui poser la question aussi. Oui, mais il aime bien se dire, il reste tant de matchs, il nous fait un décompte. À chaque fois que tu le croises, il te dit, là, il reste 22 matchs. Là, il reste 18. OK, bon, là, grosso modo... C'est compté au moins, quoi. Non, mais oui. Non, mais après, il se cache pas. Il affiche ses ambitions, c'est plutôt rare. D'habitude, on dit, bon... Non, l'équipe de France a fait au moins... les 4 au moins dernières éditions où chaque fois la France veut gagner. C'est quand on s'approche de la Coupe du Monde. Ça fait quand même 2023 où tu étais parmi les 3 vraiment favoris. Et là, tu es dans les 5. Là. Et là, il faut rajouter l'Angleterre parce que l'Angleterre est en train de se refaire une équipe. Au classement mondial, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande. Nous, on n'est que 5e. Nous aussi, on se refait une équipe. On a reculé. Mais en fait, je pense que la réussite de cette prochaine Coupe du Monde, ça ne va pas être de savoir si on a un début de Coupe du Monde facile ou si on a un tirage facile. Ça va être de savoir si on a retrouvé un collectif qui soit vraiment uni, parce qu'on va avoir le même noyau dur que la dernière Coupe du Monde, on l'a dit, les Dupont, les Tamac et d'autres, Ramos, Penaud, Aldrit, enfin j'en passe et des meilleurs, mais il y a des jeunes qui sont lancés dans le circuit, et pour l'instant, la mayonnaise n'est pas encore complètement fluide, donc en fait, c'est tout simplement savoir comment tout ça va s'organiser. Je pense que le prochain tournoi sera un peu plus indicatif, pour voir comment ces jeunes vraiment rentrent dans cette équipe, est-ce qu'on arrive à retrouver cet esprit collectif qui nous faisait presque être un peu trop optimiste lors des 2 dernières. Après, là où je sais pas... Moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'en fait, les jeunes, pour l'instant, ce sont eux qui tiennent la baraque, quoi. Enfin, là, on l'a vu... C'est inquiétant, ça ? Oui, parce qu'en fait, les cadres de 2023... un coup, ils sont mis sur le carreau, un coup, on leur demande de prouver, un coup, ils sont promus capitaines, un coup, ils sont en tribune. Donc, en fait, tes cadres... Non, mais entre guillemets, tes valeurs sûres, c'est
aujourd'hui tes inquiétudes. Et donc ça, il va falloir le régler sur le prochain, dès le prochain tournoi à destination. Moi, ça m'inquiète pas, parce qu'en fait, ça paraît logique. Si tu veux mettre... Il a toujours fait comme ça, en plus. Non, il n'a jamais fait. Jusqu'à 2023, c'était... Mettre des jeunes comme ça, c'est-à-dire faire un gros groupe et mettre des jeunes en avant pour voir un peu comment ils se Non, mais là, débrouillent. il a complètement changé de vision sur son deuxième mandat, Marie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'expérience et le vécu ne comptent plus. C'est le moment T, à quel point tu es performant, c'est au mérite. Et donc maintenant, il y a aussi des grosses discussions. On en a beaucoup parlé de ça, des surcharges calendrier, le top 14, le championnat le plus attractif, etc. Maintenant, il y a des discussions qui sont faites en interne, qui vont bientôt nous rendre un verdict, entre la Fédé et la Ligue. Et je pense qu'il va avoir ces joueurs comme aucun autre sélectionneur français n'a pu avoir, c'est-à-dire à disposition. la pression. Non, mais oui. Parce que là, tu peux pas te louper, là. Ben oui, là, il n'a pas le droit à La l'erreur. villa des cœurs brisés, ça va être... Parce qu'en termes de moyens, en termes de staff, en termes de préparation, Marcoussis est devenu un laboratoire. Oui, tu pourras pas dire on n'a pas le temps de s'entraîner. Il aura tout eu là, en fait, en 8 ans. Donc la prochaine Coupe du Monde, s'il se rate, ce sera un échec monumental. La prochaine Coupe du Monde. Il y a la manière après, c'est toujours pareil. Franchement, Ah non, mais oui. gagner une T'embête pas Coupe de du me Monde, couper quand on peut être prêt, pardon. T'embête pas de me couper quand je fais un lancement. Non, pas du tout. Et, C'est ton émission. On peut être le mieux préparé du monde, gagner, peu importe le sport, pour une Coupe du Monde, il faut que les planètes s'alignent un minimum. Pour moi, la manière, elle est quand même importante. Tu peux perdre sur un détail quand en 95, Benazi, il glisse alors qu'il pleut. Tu perds sur un détail, tu perds, t'as la haine. Tu peux perdre aussi en étant catastrophique et la lecture ne sera pas la même. Donc Oui, c'est pour mais ça un là, échec tu auras catastrophique. 8 ans d'efforts collectifs Oui, mais il y a toujours des concurrents. du rugby français dans son ensemble. Je peux Merci. La Coupe du Non, mais Monde, ce que je voulais dire, c'est en 2027, Erwan, et on est fin 2025. Et ça, moi, ça me pose problème, mon Juju. Ah, c'est le tirage. Ah bah oui, ça te pose le problème. timing. Eh oui, que le tirage ait lieu 2 ans avant. Eh bien, bah, c'est notre mon journaliste, partenaire. l'équipe Paul Bonneau, répond à cette interrogation. Pourquoi ce tirage a eu lieu 2 ans avant la compétition ? Alors la principale raison avancée par la Fédération internationale, c'est de permettre aux supporters de mieux s'organiser, de pouvoir anticiper leurs déplacements qui sont longs et coûteux. Et il y a un enjeu qui est lié en termes de billetterie, parce qu'organiser le tirage 2 ans avant, ça permet d'ouvrir la billetterie au début de l'année prochaine en connaissant déjà tous les matchs, toutes les affiches, alors qu'au foot, par exemple, la billetterie ouvre avant le tirage au sort et donc on achète parfois des places pour des matchs dont on ne connaît pas l'identité. Faire ça au rugby, qui est un sport moins universel, ça serait plus compliqué pour remplir la billetterie. Ça te gêne ce timing, Cam, non ? 2 ans avant la Coupe du Monde ? Non, C'est plutôt classique, mais non je comprends l'histoire de la logistique, et surtout. Attends, au foot, on l'ouvre 1 an avant, quoi. Pourquoi 2 ans avant Oui, mais alors, regarde, on te dit qu'en fait, après, tu as plein de billets qui sont revendus sur le marché parce que tu as acheté des places pour les équipes que c'est tu la ne beauté du supportes Peut-être que le pas. rugby est mieux organisé. Oui, non, mais non, du coup, là, ça permet vraiment d'acheter tes packs, tu sais qui tu vas aller voir. En plus, il y a beaucoup d'Européens qui se déplacent, qui aiment aller justement en Nouvelle-Zélande. Je me rappelle, en 2011, ça avait été une très bonne organisation aussi faite comme ça. J'envoie un message à toute ma rédaction en chef, je me passe candidat. Non, mais au-delà de la billetterie, pardon, si, ça je veux bien, trompe. je veux bien aller avec elle. Arrêtez de faire les faillottes. Ça trompe pas la On va compète, faire là une cagnotte Mais litchi. non, en fait, En quoi tu veux que Non, ça mais parce en quoi tu que veux ça trompe la t'es tête de compète série aujourd'hui, mais dans 2 ans, ce sera Oui, peut-être mais pas les ça, mêmes. ça, Enfin, les têtes de série, on évidemment. les connaît depuis 40 ans. Regarde on les l'Angleterre, la vit, dernière Coupe du Monde, ils étaient aux fraises. Alors qu'ils étaient tête de série 3 ans avant. Non, mais c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'incertitudes que dans le football parce qu'effectivement, les têtes de série dans le rugby, ce sont à peu près toujours les mêmes. Mais c'est bizarre qu'on se pose cette question-là parce que de toute façon, le dernier tirage, c'était encore plus tôt, donc Ouais, 2 ans, 3 c'est ans à peu avant. près. Et je dirais que le rugby a besoin de ça aussi parce que c'est pas non plus en termes de rayonnement, le football, c'est qu'il va remplir à tous les coups. Le rugby, il a besoin quand même d'une grosse logistique. Les hospitalités, c'est ce qui rapporte le plus dans le rugby, vendre bien aux sponsors, aux bons sponsors, etc. Et ça s'organise à l'avance. Et je pense que c'est vraiment important aussi, tout simplement sur un plan d'économie. Après, très clairement, on sait bien que c'est pas les boules qui vont nous donner le champion. C'est quoi Je l'ai pas du tout. Le tirage. Les boules. C'est pas les boules, c'est pas le tirage qui va nous donner les Est-ce champions qu'elle est dans 2 ans le avant. dictionnaire, cette expression? Non, mais elle pourrait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Découvre. c'est pas le tirage qui soit 2 ans avant, 6 mois avant, 3 ans après, ou 3 mois avant. C'est pas les boules Oui, qui mais vont te donner les oui, mais champions. c'est bizarre de se projeter là dès maintenant sur des matchs qui auront lieu dans 2 ans, quoi, sur un niveau d'une équipe qu'on connaît pas. Ouais, Notre mais équipe, on la après, connaît pas regarde, dans 2 ans. Elle aura les- peut-être pas la les même On gueule. est bien en train de Français. préparer la Coupe du Monde Oui. de rugby maintenant. Donc, dans tous les pays, c'est pareil. hein. Non, et puis c'est surtout, tu n'as qu'un match par semaine en rugby. Donc c'est des longs voyages pour les supporters, pour se déplacer. En foot, c'est tous les 4 jours sur la phase initiale avant que tu rentres en quart et en demi en finale. Ok, bon, j'entends. Donc, honnêtement, moi, ça ne me choque pas pour la logistique. Voilà. Et pour connaître le calendrier complet, pour vous organiser vos voyages, les filles, pour la logistique, on l'a dit, La ce sera prod, le mettez-vous 3 dessus. février 2026. On aura les affiches et les horaires.
Attention, c'est l'heure de sortir vos portables et de gagner 5000 € juste avec un petit SMS. Vous n'avez pas le droit de jouer en plateau. Voici la question du jour. En général, elle est plutôt facile. Ce vendredi, donc demain, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 de foot, cette fois, va se dérouler où? Réponse 1 aux États-Unis, réponse 2 en France. Vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7 10 21 et vous avez rendez-vous le 8 décembre, donc lundi, pour connaître le vainqueur des 5000 €. C'est pas trop dur comme question, ça va? Non. On peut peut-être vous aider au cours de cette émission. Après la pub, on parlera vélo un petit peu avec la plus grande cérémonie de l'année, le Vélo d'Or, qui arrive demain soir chez nous avec Pogacar et toutes les stars du cyclisme. Et puis un certain Paul Sexas qui a dévoilé son calendrier. Il en veut le petit, il est gourmand pour sa rentrée et on va en parler. À tout de suite.